Bon exercice à tous. On commence. C'est parti. Allez, installez-vous confortablement. Ferme les yeux et commence simplement par écouter le son de ma voix. Quand je vais vous demander d'inspirer, vous allez inspirer profondément par le nez. Et quand je vais vous demander d'expirer, vous allez expirer lentement par la bouche. On inspire profondément, allez-y. Et on expire, on relâche les tensions par la bouche. On inspire à nouveau, allez-y. Et on expire, on relâche complètement. À chaque respiration, ton corps devient plus lourd, plus détendu. Imagine une vague de calme. Visualise comme si une douce lumière qui descend lentement depuis le sommet de ta tête vient relâcher complètement ton front, tes tempes, ta mâchoire, ta nuque. Vous allez focaliser votre attention sur les parties de votre visage. Y a-t-il des crispations? Peut-être des tensions au niveau des pommettes, de la mâchoire, des sourcils, du front. Ciblez ces parties tendues et on va venir relâcher complètement. Inspirez profondément, allez-y. Et on relâche. On inspire à nouveau. Et on relâche complètement. On expire. Le visage se détend. Et on va continuer le chemin au niveau de votre poitrine. Focalisez votre attention, votre pensée au niveau de votre torse, de votre poitrine. Prenez le temps de ressentir les battements de votre cœur, de ressentir s'il y a des tensions ou plutôt de la décontraction. Et on va venir détendre complètement la poitrine, diminuer les pulsations cardiaques. Inspirez profondément. Et on relâche. On expire par la bouche. Deux fois plus détendu, le cœur, le corps s'apaise. On inspire à nouveau, allez-y. Et on relâche. Deux fois plus en profondeur à l'intérieur de vous-même. On va descendre votre pensée, votre attention au niveau du bas du ventre. Y a-t-il des tensions? Prenez le temps de ressentir
La sensation, l'émotion, c'est la partie instinctive, primitive de votre être. Et on va venir relâcher complètement cette partie-là. Inspirez profondément et on relâche. On inspire à nouveau, expirez. Tu entres dans un état entre apaisement, veille, calme. Ton intérieur, un endroit où le mental se calme, où ton subconscient commence à s'ouvrir progressivement. À chaque mot, tu plonges plus profondément. Imagine maintenant un escalier de 10 marches. À chaque marche, je vais vous guider. Tu vas plus loin à l'intérieur de toi. Visualisez cet escalier. Situez-vous en haut de l'escalier. Partez de la 10e marche et vous pouvez descendre progressivement sur la 9e marche de l'escalier. Allez-y. 2 fois plus détendu. Relaxé, apaisé, vous pouvez descendre sur la 8e marche. Tu descends doucement, progressivement sur la 7e marche. Encore un peu plus en profondeur sur la 6e marche. Chaque pas te fait te sentir plus calme, plus centré. 5, on descend. Progressivement sur la 4e marche. Vous pouvez descendre sur la 3e marche. Tu ressens une ouverture intérieure. 2, 1. Tu es maintenant dans ton monde intérieur, un espace de paix, un lieu sûr où tu peux te rencontrer. Je vais maintenant t'inviter à te connecter à un souvenir, un moment du passé. Ça peut être un choix, une action ou une inaction que tu regrettes encore aujourd'hui. Laisse l'image venir, ne force rien, observe simplement ce qui remonte. Peut-être un mot que tu aurais voulu dire ou ne pas dire, peut-être une direction que tu aurais voulu prendre, que tu n'as pas prise. Laisse ce souvenir se poser devant toi, comme une scène de film où tu es observateur. Qu'est-ce que tu ressens en revivant ce moment? La tristesse, colère, honte, culpabilité peut-être? Prends 30 secondes de pur silence
accueille ce qui vient sans jugement. Au compte de 3. 1, 2, 3. Vous pouvez rester dans cet état méditatif, de détente et de relaxation, d'apaisement. Pour ceux qui veulent réallumer les caméras, vous pouvez le faire. Pour ceux qui veulent rester sans caméra, vous allez poursuivre comme ça, il n'y a aucun souci. Vous êtes libre, chacun fait comme il veut. Vous avez une feuille et un stylo à proximité. Pour ceux qui n'ont pas à proximité, vous avez encore 30 secondes pour aller vous équiper. Et on va pouvoir faire un exercice. Restez vraiment dans cet état, on ne remonte pas plus haut, dans cet état méditatif, de détente, de bien-être, en zone, plus ou moins en zone θ pour ceux qui ont plus d'expérience. Sur une feuille, vous allez écrire 3 questions que je vous donne et vous allez avoir 10 minutes pour y répondre. Première question, je vous laisse noter. Quel est ce regret? Soyez précis, hein. On y répond après. Je vous donne les 3 questions et après vous aurez le temps d'y répondre. Quel est ce regret? Deuxième question, qu'est-ce que tu ressens encore aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ressens encore aujourd'hui par rapport à ça? Troisième question, quel message ou quelle leçon ce regret cherche-t-il à te transmettre? Quel message ou quelle leçon ce regret cherche-t-il à te transmettre? Vous avez maintenant, il est 20h36 jusqu'à 20h46 pour répondre à ces questions et faire l'exercice. Vous pouvez couper les caméras si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas. Et on se retrouve à 46, en 10 minutes.
Il y en a qui ont déjà terminé. On laisse le temps à ceux qui ont besoin de plus. Encore, allez, 4-5 minutes et ce sera bon. Pour ceux pour qui c'est bon, si tu peux juste mettre dans le chat que c'est OK, comme ça, s'il y a tout le monde, on peut progresser et avancer. Rosa, c'est OK. Nawal, c'est bon. Alexandra, c'est OK. OK. Super. Mathieu, Xavier. Isabelle, c'est bon, OK. Benjamin, c'est OK aussi. Parfait. Allez, encore 1 minute, je pense que c'est bon. Si la plupart, j'attends juste encore 2-3 minutes pour ceux qui ont besoin de faire un peu plus. Je crois que Cécile, ça a l'air OK aussi. Et Sarah, c'est OK. Odile, je pense que c'est OK. Gaël, c'était OK aussi, il me semble. Tout le monde, OK. Gwendal, OK. Nickel. Il me semble que c'est bon. Super. On va pouvoir poursuivre. Encore 30 secondes. Vous allez pouvoir recouper les caméras, vous replonger à l'intérieur de vous-même, en restant dans cet état de détente. Vous allez fermer les yeux et revenir à votre image mentale du regret. Visualise-la à nouveau. Et maintenant, je vais faire appel à votre imagination, votre créativité. Imagine que ce souvenir est contenu dans une bulle d'énergie située juste devant toi. Vous pouvez fermer les yeux complètement, faire appel à votre imagination et visualiser en ayant les yeux fermés, imaginez une bulle d'énergie face à vous, une bulle chargée d'images, d'émotions, de charges. Et tu peux choisir maintenant de ne plus porter cette bulle. Imagine-toi tenant cette bulle dans tes mains, puis l'élever doucement au-dessus de ta tête et à ton rythme, imagine-toi en train de la laisser s'envoler vers le ciel, vers la lumière. Vois cette bulle disparaître, se dissoudre. Et à sa place, imagine une pluie de lumière qui descend doucement sur toi et qui vient remplir l'espace que ce regret occupait en toi. Répète intérieurement ou à voix basse: je libère ce passé, je me pardonne, je m'autorise à avancer. Je suis en paix avec mes choix, je reprends mon pouvoir intérieur. »
Reste encore quelques instants dans ce calme profond, dans cet espace agréable, purifié. Maintenant que tu as libéré une part de ton passé, il est temps de te projeter. Inspire profondément, on inspire et on relâche. On inspire profondément par le nez, allez-y, et on expire. Je vais faire appel à ton imagination, ta visualisation. Imagine-toi, toi, positionné sur un chemin que tu as peut-être déjà emprunté ou alors imaginé, créé par ton imagination. On va avancer progressivement sur ce chemin et au bout de ce chemin, il y aura la version que tu souhaites devenir. Tu peux avancer sur ce chemin progressivement, on avance, encore et encore, on progresse. Stop, on s'arrête. Quelle attitude ou comportement aimerais-tu avoir dans un an? Peut-être mieux gérer tes émotions, gagner confiance en toi. Ça t'est personnel. On progresse, on reprend, on avance à nouveau sur ce chemin qui t'appartient. Encore et encore, on avance, on progresse, on évolue. Stop, on s'arrête. Quel vêtement aimerais-tu porter dans un moment de gloire personnelle et de réussite dans un an? Visualise-toi de haut en bas, ton attitude, ton comportement, ta tenue vestimentaire. On progresse à nouveau, on avance, encore et encore. On évolue, on avance encore sur ce chemin, progressivement. Stop! Es-tu réellement prêt à mettre toutes les actions nécessaires dans le présent pour changer qui tu veux devenir? On reprend le chemin, on avance, on progresse et en face de toi se trouve cette version de toi-même que tu aimerais devenir.
Prends le temps de l'analyser, de la visualiser, de l'observer. Quelle est son attitude, son comportement et ce qu'elle fait? Comment tu parles? Prends attention aux détails, le corps, la posture, la voix, l'aura, l'énergie. Et au compte de 3, tu vas rentrer pleinement dans le personnage, dans l'instant présent. 1, 2, 3. Complètement 2 fois plus intensément. Les pieds bien connectés au sol, bien à plat. Et ressens cette fierté intérieure remonter depuis tes jambes, depuis tes pieds, en étant fier de cette énergie interne que tu possèdes. Et ressens cette fierté de devenir la personne que tu souhaites de devenir. Ressens profondément dans ton cœur cette réussite, toutes ces actions qui t'ont emmené à devenir qui tu souhaites devenir. Prends le temps de ressentir cette énergie remonter par les pieds, venir remonter par les cuisses, par le ventre, par ta poitrine, remonter jusqu'en haut de ta tête, ton visage, et cette énergie qui redescend et qui se purifie au fur et à mesure. Une énergie agréable, un moment de partage avec soi-même, de fierté, d'amour, d'écoute. Tu es cette version de toi. Tu n'as pas à l'attendre, tu peux être dès maintenant. Je vais maintenant compter de 3 à 1 et à chaque nombre, tu vas intensifier l'émotion de ton futur toi fois 2. 3, sens la puissance monter à l'intérieur de toi-même. 2, ton cœur rayonne. 1, tu es plein de lumière. Tu peux répéter mentalement ou à haute voix: «Je suis déjà en chemin. Je suis prêt à recevoir cette version de moi. Je suis ce que je choisis de devenir». Garde les sensations, ressens-les encore quelques instants. Il est temps de revenir doucement. Reviens à ton souffle, progressivement à ton corps, à la pièce où tu te trouves. Bouge doucement les doigts, les orteils. Étire-toi si tu en ressens le besoin. Reviens ici avec tout ce que tu as libéré et tout ce que tu as activé à l'intérieur de toi-même. Et vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement et remonter au conscient progressivement en restant dans cet état de bien-être, de détente et de relaxation. On y fait nuit ici?
Hop. Voilà. Hop là. Je vous laisse prendre le temps de remonter tranquillement. Je t'en prie, Marie, avec plaisir. Et j'aimerais rester uniquement 5 minutes avec les personnes qui ont été invitées ce soir et les personnes qui ont invité ce soir. Pour tous les autres, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis, passez une bonne nuit. On se retrouve demain matin. Bisous à tous. Je vais rester. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain. À demain. Ciao. Bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Bon, on va commencer avec toi, Lorraine. Ça a été? Tu peux démuter, s'il te plaît, c'est possible? Oui, 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 ça a été. Tu as même réussi à me faire pleurer. C'est pas moi, c'est toi. Donc ouais, non, ça a été très bien, ouais. Ok, tu as déjà fait ce genre d'exercice? Pas du tout? Si, j'avais fait des exercices, de ce type-là, donc mais c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que, comme j'avais pu échanger avec Gaëlle, en fait, c'est aussi par rapport à la personne qui t'accompagne, qui te guide et tout ça. C'est vrai. Et du coup, voilà, il y a ce côté ça match pas et là, c'est vachement intéressant parce que, bah, je veux dire, si j'arrive à pleurer, c'est que j'arrive à faire beaucoup de choses donc ouais, c'est vachement intéressant. Ah bon, super. Au plaisir que déjà ça t'ait plu. Mmh. Vraiment. C'est Non, cool. super. Nickel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre que notre subconscient ne fait pas la différence entre la rêverie et la réalité. Mmh. D'ailleurs, j'aime bien l'expliquer de cette manière-là. Moi, c'est une manière très simple de l'expliquer. Quand vous regardez un film ou une série, on sait que c'est un film ou une série, mais ça ne nous empêche pas d'avoir la larme à l'œil ou d'être touché par ce qui se passe. Pourtant, si on se veut rationnel, ça veut dire que tout votre système de pensée, en fonction de ce que vous regardez, en fonction des mots que vous vous attribuez ou de l'acceptation des mots que les autres utilisent pour vous, contre vous, ça a une influence directe en interne. Mmh. Direct. Donc quand on comprend ça, eh ben, faut savoir l'utiliser pour le passé, petit à petit modifier, c'est une question de perception, et être capable également de l'utiliser pour se projeter dans l'avenir. Si on fait pas ça, on est au hasard, on n'a pas de GPS. Où on laisse et on subit l'environnement extérieur. Vous voulez réussir, peu importe votre vie et la discipline de ce que vous allez faire, vous arriverez à atteindre vos objectifs de vie à partir du moment où vous allez vous en détacher. Si on reste attaché au résultat, on va se détacher du processus qui va emmener au résultat parce qu'on va vouloir aller trop vite ou alors on va se créer de la frustration, etc. Ce qui empêche d'atteindre le résultat. Tous les footeux que j'ai accompagnés qui sont professionnels aujourd'hui, notamment je prends le petit Barcola qui était jeune à l'époque, qui est au PSG aujourd'hui, c'est un joueur qui a travaillé sur le détachement complet des statistiques. À partir du moment où il s'est détaché du nombre de buts et de passes décisives, donc on parle de stats, il a commencé à les enfiler comme les perles d'un collier. Tout fonctionne comme ça. Vous voulez avoir une relation saine, amoureuse, ça ne veut pas dire ne pas aimer, c'est être détaché du résultat. On verra. Je ne suis pas prêt à tout pour garder ça. Si la personne en face de vous, elle sait ça de vous, elle ne vous manipulera pas, ça ne marchera pas. Par contre, si elle voit qu'il y a un attachement trop profond, eh ben, elle va l'utiliser. Si c'est une mauvaise personne, si c'est quelqu'un de bien, il ne le fera pas. C'est même pas une question de mauvaise personne, c'est une question de blessure et de traumatisme. Je change mes termes, pardon.
Si la personne en face de vous a ses blessures et ses traumatismes, peur du rejet, d'abandon, ou ça peut être votre cas personnel, hein, eh ben, il y aura une relation toxique qui va se créer. Si on se détache, plus d'impact. Ça ne veut pas dire ne pas aimer, hein. Aimer sainement. Les relations ne durent plus aujourd'hui parce que on n'est plus sain envers soi-même, comment l'être envers les autres. Si votre blessure du rejet, de l'abandon, peut être vécue par un papa absent, une maman, etc., elle n'est pas traitée, vous allez trouver votre équilibre à travers une relation avec quelqu'un d'autre. Et généralement, c'est un homme un peu plus vieux, pour les filles, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que si on manque d'un père, on manque de repères. Si on manque de repères, on a besoin d'en trouver un. Donc on va le retrouver dans une relation avec quelqu'un, désolé Marie, un peu plus vieux que soi, il va être là pour apporter un repère. C'est un exemple. En travaillant sur vous, vous changez votre vie. Vous ne vous laissez plus polluer par le monde extérieur. Le plus important, c'est vous à l'intérieur. Salomé? Salut, ça va? Enchanté. Elle se dit non, je ne veux plus le voir. C'est bon, il m'a saoulé. Tu as juste le petit micro, Salomé. Juste, ça ressemble à un petit micro, il faut appuyer dessus. Ah, ça a bugué. Je donne la parole pour l'instant alors à Marie, en attendant que Salomé, c'est bon, ce soit bon. Marie. Alors, moi aussi, j'ai pleuré. Merci parce que tu m'as permis de retrouver une clé d'une porte que j'avais jetée très très loin, que je ne voulais pas retrouver. Et ça m'a fait un gros poids. Tu peux te remercier toi, Marie. C'est toi qui es là. Hein. Et du coup, merci à Isabelle de m'avoir amenée ici. Tu es la bienvenue. Oh, du coup, il y a 2 Salomé. Avec plaisir, Marie. Tu es la bienvenue. Vraiment. Merci. Tant mieux. Bah tiens, Salomé. Oui. Ça a été une expérience très riche en émotions. Moi aussi, j'ai pleuré. C'est assez perturbant parce que je suis quelqu'un de très tendu, donc ça a été compliqué au début de se relâcher. Mais ça a été intéressant parce que j'avais pas trop de souvenirs de mon enfance et ça a pu, j'ai pu me remémorer des souvenirs que j'avais oubliés. Donc c'était très sympa. Et au final, c'est notre enfance, c'est notre identité. Mmh. La période entre nos 0 et nos 6 ans, on est dans ce qu'on appelle la zone θ. Là, la zone dans laquelle vous étiez là, pardon. Un enfant est toujours dans ça. C'est pour ça qu'un enfant, il est toujours dans la bulle, il est toujours dans son imaginaire, etc. Au fur et à mesure de notre processus, on a un éveil interne qui se crée dans cette période-là et à l'âge de 6-7 ans, en moyenne. Il y a un éveil qui commence à se créer. Ce qui vient casser cet éveil, c'est triste, hein, c'est les parents, c'est l'entourage. Et on vient progressivement, à cause des blessures qu'on a en tant que parent, je me mets dedans, hein, j'ai un fils qui a 8 ans aussi, donc je me mets quand même dedans, on vient leur insérer des programmes, des codes. Tout est codé, tout est chiffré. Vous avez vos codes génétiques, c'est la première chose qu'il faut analyser en thérapie. Vous avez hérité vous-même déjà génétiquement de traumatismes et de blessures, vous y êtes pour rien, malheureusement, ça nous est tous arrivé. Déjà ça, premièrement. De 2, vous êtes codé également sur votre personnalité. Votre personnalité, elle n'est pas définie par rapport à qui vous voulez être de base, mais par rapport à qui les parents ou l'entourage qui nous éduque veut qu'on soit. Donc au final, on vit une crise d'identité profonde. Et si tu vis une crise d'identité et qu'on retire au final ce qu'on appelle l'insouciance de l'enfant, en lui créant des programmes, en perdant cette insouciance, on perd toute forme de vitalité. Pour ma part, la réussite, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le mélange entre la sagesse d'un adulte
et l'insouciance d'un enfant. Et moi, mon but, de vous aider à retrouver cette part d'insouciance qu'on vous a retirée. Et vous allez retrouver le bonheur. C'est tout. Vous retrouvez le bonheur, vous allez le mettre dans des projets. Vous retrouvez le bonheur, vous allez l'émanciper dans votre entourage. Par contre, il y en a qui ne vont pas supporter ça dans votre entourage. Il faut l'accepter aussi. Mais le plus important, c'est vous. On s'en fout des autres. Ça fait partie de la vie. Si vous modifiez votre fréquence par rapport à la fréquence des autres, il y a des fois, on est plus à la même longueur d'onde. C'est une question de fréquence. Si on est plus à la même longueur d'onde, il y a une distorsion. Forcément, on se sépare de certaines choses. Ne vous inquiétez pas, c'est bénéfique, c'est tout ce qui est toxique. Donc, n'ayez pas peur de ça. Alexandra. Bonsoir. Bonsoir, Enchanté. enchantée. Je sais pas mettre la caméra, désolée. Ça t'a plu? Ça m'arrange bien d'ailleurs parce que là, je suis en dessus aussi. Oui. Oui, c'est très perturbant. C'était profond. C'est difficile pour moi de parler, de m'exprimer. Désolée. Non, Voilà, oui, non, ça va. Voilà, je suis perturbée, donc voilà, c'est bon. Tu n'es pas obligé de t'exprimer plus, Alexandra, c'est bon. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est très très loin, donc je sais même pas, je sais même pas quoi, je sais pas dans quel état je suis là. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, le plus important, c'est que ça t'ait plu. Tu n'es pas obligé de t'exprimer plus que ça, Alexandra, ne t'inquiète pas. On aura le temps d'échanger, j'espère. Il n'y a aucun souci. Aucun problème. Voilà, c'était vraiment, un truc vraiment, je m'attendais pas à ça, comme je sais plus l'autre dame qui parlait, j'ai déjà fait des genres de trucs comme ça, de méditation comme ça, mais jamais comme ça en même temps. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Je sais pas. Et là, ça a touché un point vraiment que, par contre, je suis pas sûre d'avoir lâché la bulle, moi. J'aurais dû, mais je n'y arrive pas encore. Voilà. Ne te fais pas de soucis, Alexandra, avec ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si des fois on ne lâche pas, c'est pas grave. Votre subconscient, quand on fait ce genre de travail-là, il va avoir un degré d'assimilation de l'information. OK? Donc, il faut laisser. Maintenant, il ne faut plus se prendre la tête. Et c'est pour ça que j'en mets qu'une par semaine. Si je fais du privé, ce n'est pas la même chose. Là, je peux doser en privé. Là, quand on est en groupe, je laisse en moins 7 jours parce que je laisse le subconscient en moins 5 jours travailler avant la prochaine session. C'est pour ça que j'en fais qu'une thérapeutique par semaine. D'accord. Donc, le mercredi soir, c'est la meilleure manière, vous savez, dans la voiture, il y a un peu trop de poids, de prendre et de petit à petit vider les cartons. Les méditations matinales et en soirée, celui qui respecte ça, c'est juste mettre l'huile dans le moteur, l'eau, pour pas qu'il casse. Vous créez cette harmonie-là, vous créez cette harmonie, comment on dit ça? Je ne sais plus parler français, je vais le dire en portugais. Vous créez cette harmonie. Wow, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? J'ai trop parlé aujourd'hui? Vous créez une harmonie comme ça, voilà, bref. Hein. Entre ces deux choses-là, vous changerez votre vie. Vraiment. Vraiment. Obligé. Voilà. Gaël? Ça s'est bien passé, toi, Gaël? Bon, toi, Gaël, on se voit tous les jours, donc... Ouais, ça ne m'a pas empêché de pleurer aussi. Hein. Il y a... Ouais, il y a eu des regrets. La bulle n'a pas été 100% lâchée, mais il y en a plusieurs des regrets. Et ce qui est surprenant, c'est que je ne pensais pas que ce serait celui-là qui ressortirait le plus. Il y a eu le conscient et l'inconscient. Le conscient voulait prendre un regret, j'ai lâché, et le subconscient m'a renvoyé pleine face l'autre. Par contre, je me suis pris une vraie belle grosse vague d'énergie au moment où tu nous as dit de nous reconnecter à notre futur, en gros. Et je pense qu'en fait, c'est plus là que j'ai pleuré encore parce que l'énergie a été telle que je me suis sentie ramenée en arrière. Je suis dans un fauteuil, je me suis vraiment recollée au fauteuil en arrière. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Et je me suis même surprise de ce truc. C'est chouette, merci. Bah, merci à vous. Et toi, Rosa?
Ça a été? Oui, oui, c'était très, très bien. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'était un jour un peu compliqué pour moi parce que j'ai appris cet après-midi que mon parrain, que je ne voyais plus, est décédé. Donc, j'avais plein de souvenirs de mon enfance, des souvenirs compliqués, des souvenirs heureux, mais tous ces souvenirs qui me tenaient avec lourdeur, que j'ai pu lâcher. Parce que bon, je pratique quand même régulièrement avec toi, que j'ai pu lâcher, ça fait un bien fou. Et le mois qu'on a travaillé futur était vraiment magique. Merci Stevie, merci. Merci à vous. Non, c'est grâce à tous ensemble qu'on peut permettre vraiment d'aider un maximum de gens. C'est mon objectif de vie et de toute façon, vous le savez, hein. Vous le savez aussi, vous connaissez mon parcours et on va aider énormément de gens et c'est grâce aussi à vous parce que si les personnes comme Lorraine, Marie, Alexandra, Salomé sont là ce soir, c'est grâce à vous aussi. Donc ça me fait plaisir qu'on soit tous ensemble dans un but commun de pouvoir vraiment aider un maximum de personnes. Aider vraiment un maximum de personnes. Si on arrive à contribuer tous ensemble un petit peu, même si c'est que ça, c'est toujours ça. Toujours ça. Même si quelques parents, ça aide des enfants derrière, parce que c'est naturel, hein, on aide les parents, on aide les enfants. D'ailleurs, j'ai créé un Discord aussi pour les enfants des parents de l'académie, où on va commencer aussi petit à petit à travailler sur les émotions pour les enfants, c'est important. Tranquille. Mais sous système de jeu, sous système de déconnade, je l'ai déjà fait avec les enfants de... toi, Gaël, on a déjà fait un petit peu d'expérimentation avec les tiens. Avec le mien, moi, il est drivé, il sait. Mais notamment Edwige, Vanessa, on a déjà fait ça. Et les enfants, ils ont kiffé, donc je vais le mettre en place aussi. Je vais le mettre en place aussi. Donc pour ce soir, ce sera bon. Je vous souhaite vraiment de passer une merveilleuse nuit. Bonne nuit. Si vous avez des choses, des questions, peu importe, suite à la méditation, ça peut être aujourd'hui ou demain, Lorraine, Marie, même Alexandra, Salomé, et toutes les personnes qui sont avec moi, vous prenez mon numéro, je vais vous le mettre ici, et vous m'écrivez. Ok? Vous n'hésitez pas. Même si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai quoi qu'il arrive dans la journée. Ok? Donc je vous le mets là, si jamais ça peut vous servir. Des questions, hein, même des questions sur des ressentis, sur des choses comme ça. 79, 24, vous n'hésitez pas. Franchement, vous ne gênez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, on s'en fout. Il n'y a que les bêtes qui ne posent pas de questions. Donc, vous en avez une, gardez-la pas pour vous, posez. Marie, je t'écoute, Marie. En fait, j'ai un petit garçon qui a 12 mois. Oui. Et en fait, j'ai peur de reproduire ce que mes parents m'ont fait subir niveau sentimental et affectif. Et en fait, j'ai peur de lui faire subir ça et je ne sais pas comment l'éviter. Tu as juste à nous rejoindre. Et Ok. tu vas l'éviter. Tu vas l'éviter, forcément. Le seul moyen de pouvoir changer les choses, c'est de faire un travail personnel sur soi-même. Ok. C'est tout, Marie. Et je te le garantis hein, que tu vas casser le cycle. Toi, tes parents, parce qu'ils n'ont pas fait ce travail sur eux. Et si tu as la volonté, Marie, de le faire et que tu es disciplinée dans ça, ça changera ta vie. On en reparle dans un mois. Je veux le faire pour moi et pour lui. C'est une très bonne raison. C'est un très bon pourquoi. Ça me va, c'est très bien. Mais je veux que ça soit aussi pour toi de base. Tu vois. C'est important que ce soit pour soi. C'est pour ça que j'ai dit pour moi en premier. T'as tapé juste. C'est bon. Merci en tout cas. Mais avec plaisir. Lorraine. Isabelle, c'est bien passé, toi? Oui, très très bien. Et je me vois dans le futur, j'arrive à me visualiser, donc je suis heureuse. Ça fait combien de temps maintenant, Isabelle, qui est avec nous? Eh ben, ça fait 15 jours, 3 semaines. T'as vu des améliorations? Ah ben oui, oui. Vraiment dans la visualisation, oui, et puis le relâcher. Et dans ton quotidien?
dans mon quotidien, je gère les émotions beaucoup mieux. J'arrive à dire ce que j'ai à dire, bien tant que mal encore, mais oui, je pose les mots, alors qu'avant, j'arrivais pas. Je ne Et savais pas. en 2-3 J'ai semaines. encore à avancer là-dessus et j'ai envie d'avancer encore plus parce que ça me fait un bien fou. Et je suis beaucoup mieux. Je sens que je suis beaucoup mieux. Magnifique. C'est tout ce que j'aime entendre. Ma réussite personnelle, elle est dans ça, et la réussite collective, elle est dans ça. Vraiment. Vraiment, il n'y a que des belles Alors, académies. moi, je vais dire merci à Gaëlle. Marie me remercie, mais je la remercie aussi d'être venue ce soir parce que c'est pas toujours évident le pas. Mais moi, je remercie grandement Gaëlle parce que franchement, c'est du bonheur. Et ben, c'est le principal. Et je vais finir avec Odile. Odile, tu m'entends? Je ne sais pas si Odile, tu m'entends. De toute façon, Odile, je la vois demain. On la verra demain. Je la verrai demain matin. Oui, Ah, c'est bon, super. Ça va, Odile? ça y est, oui, oui, parce que j'ai perdu le fil, moi, de la méditation. À quel moment? Ben, je ne sais plus trop, mais j'ai perdu le fil. Donc, je l'ai repris, donc j'étais un peu perdue dans le cheminement. Mais bon, voilà, quoi, ça. Bon, après, là, je t'ai laissé venir, Odile, mais cet après-midi, on a quand même fait une session d'1 heure ensemble. Oui, 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 je sais, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, bon, bah, j'ai déjà expérimenté, mais c'était pas, on n'avait pas fait je suis revenue quand il fallait emmener le regret dans la bulle. Et ça, par contre, j'ai pas trop réussi à le faire pour l'instant. C'est peut-être un peu tôt, Odile, c'est normal. Donc, il ne faut pas précipiter, tranquille. Oui. Par rapport à ce qu'on a pu échanger, c'est tranquille. C'est progressif, ok? Oui, d'accord. Mais merci à toi. Oui. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous et à toutes. Faites vraiment une bonne nuit et au plaisir d'avoir pu rencontrer chaque personne. Ouais. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Belle soirée à toutes et à toutes, du coup. Et j'ai juste un dernier truc à rajouter. Là, aujourd'hui, le monde est en train de s'inverser. Les pôles s'inversent, tout s'inverse. Et les femmes, et je vous le dis, hein, et les hommes que je coach et tout, ils le savent. Vous êtes en train de détrôner les hommes, petit à petit. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez l'humilité de comprendre que travailler sur soi, c'est important. L'ego de l'homme l'empêche de le faire. Et dans l'entrepreneuriat, des hommes qui sont bloqués à un certain niveau, qui ne font pas ça, boum, chute libre. Et après, ils se disent pourquoi? Et vous avez cette humilité. Il faut être humble pour faire ça. Il faut avoir de l'humilité. Et les femmes, vous êtes en train de détrôner le game, même je vois dans les entrepreneuses qui arrivent là en force, il y en a beaucoup qui sont déjà bien implantées. On voit en politique, ça commence à arriver, etc. Et moi, j'en suis ravi. Pourquoi? Ça va remettre les pendules à l'heure à tous ces personnes qui ont essayé d'avoir une certaine supériorité par rapport à ça. Et ça, j'en suis content. Ça rééquilibre les débats. Donc, je tenais aussi à préciser ça. On le voit, tout ça se voit. Aujourd'hui, il y a 95% de femmes, 5% d'hommes. Ça, c'est tout. Ah oui. De toute façon, on le voit même déjà dans l'académie. Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça le prouve. Allez, bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit à toutes. Ciao, ciao. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. À demain. À demain. Alors, il faut que je ferme. Faut que je ferme, je ne sais plus. Là, je pense que je peux fermer là.